Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Une étude a révélé qu'après 21 jours à noter votre gratitude, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour commencer à chercher automatiquement les aspects positifs. Après 42 jours, les niveaux de dépression, d'anxiété diminuent et les niveaux de bonheur augmentent. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Je souhaite répondre à la question de pourquoi les personnes qui ont du succès tiennent un journal de gratitude. Quel est le but de cet exercice et cela peut-il vraiment vous aider à avoir plus de succès? On dit que la lutte prend fin lorsque la gratitude commence. Mais avant de vous raconter une belle histoire, je tiens à annoncer que cette semaine, c'est ma conférence annuelle sur le succès chrétien appelée Next Conference ici à Dallas, Texas. J'aimerais tellement vous voir en personne dans ce cadre un peu plus intimiste pour vous aider à clarifier vos objectifs pour la nouvelle année. Et ça rime. Il est temps d'établir un plan, n'est-ce pas? Il n'est pas trop tard. Soyez spontané, faites quelque chose de différent, investissez dans vos rêves. Prenez votre ticket pour me rejoindre simplement en cliquant sur le lien dans la description et je vous verrai en vrai vendredi soir. Ok, laissez-moi vous raconter une histoire d'amour sur un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ce soldat était un jeune homme en Floride et il a visité une bibliothèque locale un jour. Et il s'est trouvé à prendre un livre et il a remarqué qu'il y avait des petites notes dans les marges, écrites à la main et très sincères. Eh bien, il regarda à l'avant du livre et remarqua le nom de l'ancienne propriétaire et son adresse. Et c'était avant Google. Son nom était Holly et elle vivait à New York. Et le soldat était si intrigué qu'il envoya une lettre à Holly pour se présenter, lui disant qu'il se rendait en Europe pour servir son pays pour la guerre. Et puis il lui a demandé, lui ferait-elle l'honneur de rester en contact afin qu'ils puissent échanger sur les notes du livre qu'ils avaient lu. Et Holly a répondu. Il était si excité lorsqu'on lui a remis la première lettre pendant qu'il était à l'étranger. Ça a conduit à plus d'1 an à apprendre à se connaître à travers le courrier, jusqu'à ce que soudainement cette amitié se transforme en une connexion amoureuse. Eh bien, ils sont tombés amoureux à travers les mots. Et même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, ni même vus en photo, il n'y avait pas Instagram à l'époque. Et après un moment, le soldat a demandé une photo de sa charmante correspondante, mais Holly a refusé. Pensez-vous ce que je pense? Enfin, après des mois de guerre, il a commencé son voyage de retour. Et le soldat a découvert que son itinéraire allait le conduire directement dans la ville de New York. Holly et lui pouvaient se rencontrer en personne pour la première fois. Alors il l'a invitée à dîner et elle lui a répondu en disant « J'attendrai ton retour lorsque tu descends du navire. » Et elle a ajouté ceci « Tu sauras que c'est moi grâce à la fleur rose dans mes cheveux. » Eh bien, le soldat était à la fois très heureux et hyper nerveux. Et le moment arriva. Il est descendu du navire sur le sol américain et juste au moment où il est descendu du navire, cette jeune femme magnifique s'approcha. Sa beauté le stupéfia. Il était tellement distrait, admiratif, qu'il lui fallut un instant pour réaliser le détail le plus important. Cette magnifique dame n'avait pas de fleurs dans les cheveux. En un instant, elle a traversé la foule et le soldat a tenté de se recentrer son attention sur la recherche de Holly. Et tout d'un coup, une autre dame a commencé à s'approcher de lui. Un peu plus âgée, beaucoup moins attirante, son visage montrait l'âge des rides. Il n'y a rien de mal avec les rides. Mais tout d'un coup, il regarde et il y a une rose cachée dans ses cheveux grisonnants. Essayant de dissimuler sa déception, le soldat redresse les épaules, fait un salut l'accueillant avec un grand sourire, se rappelant la femme qu'il avait appris à aimer à travers les lettres, et il dit « Bonjour madame, vous devez être Holly. Je suis tellement heureux de enfin vous rencontrer. Puis-je vous inviter à dîner ?» La femme a souri en retour et elle a dit « Je ne suis pas sûre de ce qui se passe ici, mais la jeune femme qui vient de passer devant vous m'a demandé de porter cette fleur rose et elle a dit que si vous m'invitiez à dîner, je devais vous dire qu'elle vous attendra dans le restaurant de l'autre côté de la rue. » C'était un test. Ferez-vous la bonne chose quand c'est difficile? Quand vous ne comprenez pas ou que vous ne vous sentez pas particulièrement reconnaissant, ne perdez pas espoir. Savez-vous que Dieu vous donnera non seulement les désirs de vos cœurs, mais même plus lorsque vous faites ce qui est juste, même quand c'est difficile. Allez-vous louer Dieu en laissant couler des larmes sur votre visage parce que votre mariage vous déchire le cœur? Serez-vous reconnaissant lorsque la promotion sera accordée à l'un de vos collègues? Aurez-vous encore un cœur plein d'appréciation lorsque vous aurez mis en pratique des habitudes de succès et qu'il semble que rien ne change? Devez-vous décider de mettre en valeur le bon qui se passe dans votre vie
et cessez de vous concentrer sur ce qui ne va pas. Changez votre perspective et vous changerez votre résultat, n'est-ce pas? Eh bien, les coachs en réussite affirment que la gratitude est l'un des plus grands attributs des personnes ayant du succès. Steve Harvey dit que la gratitude est un processus puissant. Il dit la seule façon de passer au niveau supérieur est d'exprimer la gratitude pour ce que vous avez maintenant. Il a dit, si vous montrez de la gratitude, cela vous mène plus rapidement là où vous voulez être. J'aimerais que vous commentiez maintenant une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Mettez-le simplement dans les commentaires. Une chose où vous pouvez dire « Je suis reconnaissant pour » et mettez-le dans les commentaires. Je suis reconnaissante que vous regardiez cette vidéo. Ok, tenir un journal de gratitude. Les bienfaits de consigner ce pourquoi vous êtes reconnaissant peuvent reprogrammer votre esprit pour le succès. Je vous assure, les avantages sont infinis. Voici 5 raisons. Oh, et tout ça se trouve dans votre téléchargement gratuit cette semaine. Cliquez simplement sur le lien dans la description et découvrez les 5 raisons pour lesquelles les personnes qui réussissent tiennent un journal de gratitude. Et lisez-le. Maintenant, j'ai cela. C'est tiré de mon nouveau livre où je partage beaucoup plus. Ok, rapidement. Numéro 1, moins de stress. Vous savez, il a été prouvé que se concentrer sur des sentiments de gratitude éloigne naturellement le stress. En fait, une étude a révélé qu'après 21 jours à noter votre gratitude, vous pouvez rééduquer votre cerveau à commencer à chercher automatiquement le positif. Après 42 jours, le niveau de dépression et d'anxiété diminue, tandis que les niveaux de bonheur augmentent. N'est-ce pas incroyable? Ok, numéro 2, l'estime de soi est plus élevée. Tenir un journal de gratitude concernant votre vie personnelle vous aide à apprécier ce que Dieu fait pour vous plutôt que de comparer votre vie à ce qui se passe autour de vous. Pensez-y, vous êtes moins enclin à envier les autres lorsque vous êtes simplement reconnaissant, que vous magnifiez votre gratitude envers Dieu. Cela finit par augmenter l'estime de soi. Numéro 3, c'est un bon point, un meilleur sommeil. Vous savez, les recherches montrent qu'en pensant aux choses réjouissantes qui se produisent au cours de la journée, en vous rappelant que vous avez quelque chose pour lequel être reconnaissant, vous parvenez en réalité à chasser l'anxiété, l'agitation de votre esprit et ça favorise un sommeil paisible. Certaines personnes placent un journal de gratitude à côté de leur lit afin que ce soit la dernière chose à laquelle elles pensent. J'écris dans mon journal le matin pour commencer la journée avec un cœur reconnaissant. Faites ce qui vous convient. Le numéro 4, c'est un optimisme accru. Maintenant, c'est un sous-produit évident de la gratitude, car au fur et à mesure que vous déplacez votre attention de plainte vers la gratitude, vous devenez naturellement plus optimiste. Au lieu de simplement scruter le monde à la recherche de négativité, vous allez magnifier les choses incroyables de votre vie. Et vous savez quoi? Vous allez devenir une personne plus agréable à fréquenter. Pensez-y de cette manière. Lorsque vous entrez dans une pièce, ajoutez-vous de l'énergie à l'environnement ou l'aspirez-vous comme un vampire. Lorsque vous quittez une pièce, les gens semblent-ils encouragés ou épuisés? Croyez-le ou non, mais quand les gens sont près de vous, ils ressentent quelque chose. En fait, j'ai entendu dire qu'il y avait un entraîneur de football universitaire qui avait un panneau sur la porte des vestiaires qui disait ceci: « Aucun vampire d'énergie autorisé ». Il a demandé à un artiste de dessiner une image de vampire et chaque fois qu'un joueur tirait l'énergie de façon négative, il mettait l'image du joueur sur le mur. Eh bien, personne ne voulait être sur le mur. L'entraîneur disait à son équipe « On ne permet pas à la négativité de saboter notre équipe et nos objectifs. » Le point est que la négativité épuise tout le monde. Eh bien, ce que vous amplifiez devient donc plus grand. Donc, si vous restez assis à n'amplifier que les mauvaises choses, vous parlerez dans un mauvais état d'esprit. Là où va votre attention, votre énergie s'écoule. Laissez-moi vous rappeler rapidement de télécharger gratuitement l'intégralité de nos ressources sur la gratitude. Cela va vous inspirer à commencer un journal de gratitude dès aujourd'hui, à observer comment les choses évoluent dans votre vie. Je n'exagère pas, cliquez simplement sur le lien dans la description, téléchargez votre version gratuite aujourd'hui. Et je veux vous lancer un défi. Mais d'abord, laissez-moi vous dire la 5e raison pour laquelle les personnes qui réussissent tiennent un journal de gratitude. Le numéro 5, c'est un regain d'humeur. Écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant rend vos souvenirs plus concrets, réels. Voyez, lorsque vous réfléchissez aux notes précédentes, comme vous regardez ce que vous avez écrit dans le passé, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir cette montée de positif en réalisant que, note après note, il ne s'agit que de preuves que de bonnes choses se passent dans votre vie. Et plus vous êtes reconnaissant, plus vous avez de quoi écrire dans votre journal. Ok, je sais que vous aimez les bons défis. Et j'ai filmé plusieurs vidéos sur YouTube proposant des défis de 30 jours, allant des pompes sur le plan de travail pour sculpter vos bras, à l'utilisation du fil dentaire avant de vous coucher pendant 30 jours, ou boire du vinaigre, de cidre, de pommes au réveil. Ah, c'était dégoûtant, mais je l'ai fait. Faire votre lit pendant 30 matins consécutifs sans louper un jour.
Eh bien, vous avez réagi à ces vidéos plus qu'à toutes les autres vidéos de l'année. Et j'ai découvert que dans les 30 jours, vous pouvez apporter un changement massif à votre vie sans dépenser des fortunes ou réinventer complètement qui vous êtes. Se lancer des défis est extrêmement bénéfique. Alors, êtes-vous prêt pour un bon défi? Ok, le défi de la gratitude. Je veux que vous écriviez ce pourquoi vous êtes reconnaissant pendant 30 jours. Prévoyez de le faire pendant vos temps de prière, le matin, avant de vous coucher, chaque soir. Assurez-vous de le faire à la même heure chaque jour afin que cela devienne une habitude. Écrivez simplement ce qui vous vient du cœur. Ça ne doit pas être de grandes choses comme une augmentation, une nouvelle voiture, des vacances. Ça peut être aussi simple qu'un jour de congé à la maison, le soleil qui brille, le cupcake que votre ami vous a apporté, le nouveau livre que vous venez de commander. Et il n'est pas nécessaire que ce soit des énormes percées, car celles-ci se produisent rarement au quotidien, mais je parle d'expérience et de témoignages de milliers de personnes. Lorsque vous faites cela, votre vie sera sur le chemin du succès. Dieu ouvrira des portes dans votre vie que vous n'avez jamais osé imaginer. J'espère que cela vous a plu. Rappelez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.